Tu l'as perdu au moment précis où tu as commencé à trop lui donner. Tu as cru que ton attention constante était une preuve d'amour, mais pour elle, ce n'était que l'aveu de ta propre peur. La vérité est brutale. Une femme ne peut pas désirer ce qu'elle possède déjà totalement. Si tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à répondre à la seconde, tu n'es plus un homme à conquérir, tu es un meuble dans le décor de sa vie. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais aujourd'hui, tes pensées sont emprisonnées par l'image d'une femme, qui s'éloigne au fur et à mesure que tu t'en rapproches. Avant d'entrer dans le vif de ce mystère qui brûle ton cœur, sache que la maîtrise de soi commence par la connaissance des secrets les plus profonds. Pour ceux qui veulent transformer cette distance en une force d'attraction irrésistible, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre empire intérieur. Pourquoi cette attirance pour l'homme distant semble-t-elle universelle? Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la psychologie pure teintée de philosophie ancienne. L'homme distant n'est pas un homme froid ou méchant. C'est un homme qui possède un centre de gravité, qui ne dépend de personne d'autre que lui-même. Imagine un instant un homme qui ne cherche pas à combler un vide par la présence d'une femme. Il est là, debout, stable comme un chêne face à la tempête. Cette distance que tu perçois comme une absence est en réalité une présence à soi-même. Le stoïcisme nous apprend que nous ne devons pas être les esclaves de nos passions, mais les maîtres de notre âme. Lorsqu'un homme est distant, il crée un espace. Et c'est dans cet espace que naît le désir. Le désir a besoin d'air pour brûler. Si tu étouffes le feu avec trop de bois, il s'éteint. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ces moments où tu ne réponds pas immédiatement à un message, non pas par jeu puéril, mais parce que tu es réellement occupé à bâtir ton destin. Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui fait semblant d'être occupé et un homme dont la mission de vie est plus grande que son besoin d'affection. Le premier est un manipulateur, le second est un leader. Lequel choisis-tu d'être? Prends l'exemple d'une rencontre classique. La plupart des hommes, après un premier rendez-vous réussi, inondent la femme de compliments et de projets d'avenir. Ils projettent leur insécurité sur elle. L'homme imprégné de sagesse stoïcienne, lui, apprécie le moment présent, puis retourne à ses études, à son sport, à ses affaires. Il ne se demande pas si elle va le rappeler. Il sait que sa valeur ne dépend pas de la validation d'autrui. Cette attitude crée une tension électrique. Elle se demande ce qu'il fait, à quoi il pense, et surtout, pourquoi elle n'est pas le centre unique de son univers. C'est cette interrogation qui forge l'attachement. Elle commence à investir son temps et son énergie mentale pour percer ton mystère. Si tu sens que ce message résonne en toi, que tu comprends enfin pourquoi tes efforts passés ont échoué, fais ce réflexe stoïque. Abonne-toi à cette chaîne. Nous partageons ici chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne repose pas sur des astuces de bas étage, mais sur la transformation radicale de ton caractère. Continuons notre immersion. La distance est romantique car elle est le terreau de l'imaginaire. Quand tu es trop présent, elle voit tes doutes, tes petites faiblesses, ta dépendance. Quand tu es distant, elle imagine ta force, elle idéalise ta stature, elle projette sur toi l'image du héros qu'elle a toujours voulu rencontrer. Le stoïcien sait que le monde extérieur est hors de son contrôle, mais que sa réaction face au monde est son seul domaine de pouvoir. En restant distant, tu montres que tu ne crains pas la perte, et rien n'est plus attirant qu'un homme qui n'a pas peur de perdre ce qu'il aime, car cela signifie qu'il s'aime assez pour survivre seul. Pour approfondir cette posture de puissance et ne plus jamais te laisser dominer par tes émotions en présence d'une femme, tu trouveras dans le 2e lien en description le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour ceux qui veulent passer de la théorie à la pratique de la domination de soi. Dans la psychologie de la séduction, on parle souvent de la valeur perçue. Tout ce qui est rare est cher. Si ton attention est distribuée gratuitement et sans limite, elle ne vaut plus rien. L'homme distant traite son attention comme de l'or. Il ne la donne qu'à ceux qui la méritent et seulement par moments choisis. C'est une forme de respect pour soi-même. Quand tu arrêtes de courir après les gens, ils commencent à marcher à tes côtés. C'est une loi de la nature. Regarde autour de toi. Les hommes les plus admirés ne sont pas ceux qui mendient l'amour, mais ceux qui inspirent le respect par leur autonomie. Est-ce que tu réalises à quel point tu as été conditionné à croire que la gentillesse extrême était la clé? On t'a menti. La gentillesse sans colonne vertébrale est perçue comme de la faiblesse. Une femme veut se sentir en sécurité, et elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme
qu'elle peut manipuler d'un claquement de doigts. Ta distance est ta frontière. C'est le signe que tu as des standards, que tu as une vie intérieure riche et que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Paradoxalement, c'est cette indépendance qui lui donne envie de s'attacher à toi. Elle veut faire partie d'une vie qui a déjà du sens. Elle ne veut pas être le sens de ta vie. Dis-moi dans les commentaires ce que tu ressens en entendant ces vérités. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de trop en faire et de voir l'autre s'éloigner? Partage ton expérience. C'est ainsi que nous grandissons ensemble. Il y a une révélation que tu dois intégrer maintenant et elle risque de piquer. Ce que les femmes disent vouloir et ce qui fait battre leur cœur sont souvent deux choses opposées. Elles disent vouloir un homme sensible et toujours présent. Mais elles tombent amoureuses de l'homme qui reste une énigme, celui qui garde une part d'ombre, celui qui ne livre pas toutes ses cartes au premier tour. C'est ici que se joue la différence entre les suiveurs et les maîtres. Tu peux continuer à écouter les conseils superficiels et rester dans l'ignorance, à te demander pourquoi elle ne répond plus à tes appels, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur de la compréhension humaine. Pour ceux qui sont prêts à voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'ils voudraient bon qu'elle soit, cliquez sur le 3e lien en description pour accéder au décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu as le choix. Rester une victime des circonstances ou devenir l'architecte de tes relations. La frustration que tu ressens aujourd'hui est le signal qu'un changement est nécessaire. Ne laisse pas ce désir de contrôle s'éteindre sans agir. Le stoïcisme n'est pas une absence d'émotion, c'est une gestion de l'intensité. L'homme distant aime avec profondeur, mais il aime avec dignité. Il sait que chaque moment passé avec l'être aimé est un cadeau, pas un dû. Cette conscience de la brièveté de la vie, le memento mori, lui donne une aura particulière. Il est calme, car il sait que tout passe. Et ce calme est hypnotique. Une femme qui se trouve face à un homme que rien ne semble ébranler, même pas sa beauté à elle, se sent irrésistiblement attirée vers ce centre de paix. Elle veut comprendre d'où vient cette force. Elle veut être celle qui réussira à faire vaciller cette montagne. N'oublie jamais que ta distance est le reflet de ton ambition. Si tu es distant, c'est parce que tu as des empires à construire, des connaissances à acquérir, un corps à entraîner. Ton absence n'est pas un vide, c'est le signe que tu es à l'œuvre. Quand tu reviens vers elle après un temps de silence, ton retour a un impact décuplé. Chaque mot que tu prononces a alors plus de poids, chaque regard est plus chargé de sens. Tu n'es plus un bruit de fond, tu es un événement, soit cet homme de fer dans un gant de velours. Soit celui qui sait se retirer au sommet de l'interaction pour laisser l'autre sur sa faim. C'est une forme de générosité que de laisser à l'autre le plaisir de s'ennuyer de toi. Le manque est le plus puissant des aphrodisiaques. En pratiquant la distance stoïcienne, tu ne joues pas un rôle. Tu deviens enfin l'homme que tu as toujours été censé être. Un individu souverain, complet et profondément attirant. La confiance que tu vas dégager à partir d'aujourd'hui ne viendra pas de tes paroles, mais de ton silence. Elle viendra de ta capacité à marcher seul, sans trembler. Agis maintenant. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Change ta façon d'interagir. Reprends tes distances, reprends ton pouvoir et regarde le monde changer autour de toi. Tu as les outils, tu as la connaissance, tu as désormais la vision. Le reste n'est qu'une question de volonté. Sois grand, sois fort et surtout, reste le maître de ton propre destin.